À la une de l'actualité, ce fait assez rare pour être souligné. À Bobo-Dioulasso, deux femmes âgées respectivement de 38 et 40 ans arrêtées par la police. Elles faisaient partie d'un réseau de 4 présumés voleurs d'engins à 2 roues, tous appréhendés par les forces de sécurité. Quel était leur mode opératoire et comment la bande a-t-elle été démasquée? Élément de réponse dans un instant. Elle devait débuter ce jeudi 26 août, mais jusqu'à présent, le flou règne toujours autour de la grève du collectif des syndicats de l'aéronautique. Ce matin, il n'y a pas eu de débrayage, mais aucune information non plus sur une éventuelle suspension. Le syndicat a pourtant reçu des gages de la part du gouvernement quant à sa plateforme revendicative hier, mercredi. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Je vous le disais à l'instant, c'est normalement aujourd'hui, jeudi 26 août, que la grève du syndicat de l'aéronautique devrait débuter. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous rentrions dans ce studio, c'était toujours le flou. Pas de grève, pas non plus d'informations sur une éventuelle suspension. On apprend que le collectif est en assemblée générale, une rencontre à l'issue de laquelle une décision devrait être prise. Mais déjà hier, mercredi, les responsables syndicaux ont été reçus par le ministre des Transports qui les avait rassurés sur la prise en compte de leur plateforme revendicative. Le point des échanges avec Archimède Bon. Vincent Dabilgou, ministre en charge des Transports, conduit ici la délégation du gouvernement qui rencontre ce mercredi 25 août le collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Cette rencontre se tient la veille du début de la grève de 48 heures annoncée dans le monde de l'aéronautique civile. Les échanges portent sur la plateforme revendicative du collectif soumise au gouvernement. Il s'agit entre autres de la suspension et l'arrêt du projet de construction du nouvel aéroport de Doncin confié au groupement français Meridian Aéroport de Marseille-Provence. Tout en émettant des réserves, le collectif estime, au terme de ces 4 heures de discussion, que ces préoccupations ont été traitées par la partie gouvernementale. Maintenant, on va voir le contenu du PV pour pouvoir véritablement l'apprécier. Vous savez, les paroles là, ça part, mais l'écrit reste. Donc laissez-nous au moins voir ce qui a été dit en parole sous forme d'écrit et d'engagement de la part de la délégation du gouvernement sur instruction du Premier ministre pour pouvoir véritablement l'apprécier avec la base. C'est justement après cette consultation avec sa base que le collectif des syndicats de l'aéronautique civile décidera de la suite à donner à son combat, mais aussi et surtout du maintien ou non de son mot d'ordre de grève de 48 heures prévu pour débuter ce 26 août 2021. Ces organisations syndicales exigent par ailleurs du gouvernement des engagements pour qu'il n'y ait pas de licenciement des travailleurs liés à la disparition de certaines structures du secteur aéronautique dans le cadre du projet de convention du nouvel aéroport de Doncin. Eh bien, vous aurez certainement les derniers développements de cette actualité dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, à Bobo-Dioulasso, la police vient de mettre hors d'état de nuire un réseau de présumés délinquants spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Le groupe est composé de 4 personnes, dont 2 femmes âgées de 38 et 40 ans. Quel était le mode opératoire et comment la bande a-t-elle été démasquée? Élément de réponse avec Soto, Justin Dabiri. 2 femmes âgées de 38 ans et 40 ans et 2 hommes de 38 ans et 42 ans, des présumés délinquants spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Le groupe opérait dans la ville de Bobo-Dioulasso où leur cible était non seulement les lieux publics ne disposant pas de parking, mais aussi les parkings aménagés qui peuvent recevoir beaucoup d'engins. C'est à la suite d'une mission de surveillance organisée par les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Bobo-Dioulasso dans les centres de composition des concours directs de la fonction publique que le nommé Désiré a été pris en flagrant délit de vol d'un cyclomoteur au lycée Wenzin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Les investigations ont permis aux hommes d'interpeller le nommé Jean-Louis pour complicité de vol et par la suite les nommés Draman,
de même que les dames Barakissa et Rasmata pour Ressel. Les nommés Jean-Louis et Désiré procèdent par le repérage d'engins qui n'ont pas encore été confiés au parqueur. Ils observent les mouvements de ces derniers et profitent de leur inattention pour les dérober. Dès qu'ils se trouvent dans les endroits sûrs et propices, ils les démarrent avant de prendre la fuite. Parfois, ils soustraient les engins dans les parkings lors des grands événements regroupant beaucoup de monde et les parkings sont débordés. À l'issue de l'investigation, les éléments du commissaire Karim Dao ont pu saisir en tout 12 cyclomoteurs composés de 4 Yamaha Sirius RC, 2 Yamaha Vegas RR, 2 Yamaha Krypton 110, une Yamaha Krypton 07, une Sirius 115, une Yamaha Force X, une Yamaha Nano, une vraie Force carte grise, un lot de fausses copies de certificats de mise en circulation CMC, des reçus d'achat et des photocopies de cartes d'identité burkinabé et un trousseau de clés. Selon le commissaire Karim Dao, certains engins volés sont vendus dans les villes frontalières à la Côte d'Ivoire et au Mali. Ces victimes ont eu plus de chance. Leurs engins retrouvés leur sont restitués par le commissaire central de la police nationale de Bobo. Je suis allée pour voir une tanne. J'ai déposé ça dans l'entrée. C'est là où on fait les dialyses, là, dans la cour, vers 18h. En ressortant à 21h, je n'ai pas vu ma moto. Immédiatement, je suis venue ici faire la déclaration. Je suis vraiment contente. Je remercie vraiment la police pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, je suis très content de retrouver la moto. C'est le 16, voilà, au Collège de l'Avenir, que la moto a été volée, voilà, lors de la proclamation des résultats du BAC. Et aujourd'hui, je retrouve la moto. Vraiment, je suis très content. Le groupe était composé, selon le commissaire Dao, de 6 membres. 2 d'entre eux sont toujours en cabale. Des recherches sont en cours afin de les appréhender. On reste à Bobo-Dioulasso où la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, renforce les capacités des forces de défense et de sécurité sur les droits et devoirs des réfugiés. L'objectif étant d'améliorer le dispositif de la protection internationale que le Burkina Faso accorde aux réfugiés dans un contexte d'insécurité. Aïssatou Blenya et Majid Bako. Ils sont des forces de défense et de sécurité venues des 4 coins de la région des Hauts-Bassins qui prennent part à cette formation. Réunis à Bobo-Dioulasso, ils renforcent leurs capacités sur la protection internationale des réfugiés au Burkina Faso. L'idée est de la CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre pays, dans ces temps qui courent, il y a un certain nombre de difficultés, notamment dans nos frontières, qui ont amené des gens à faire un déplacement forcé, notamment ceux qui ont quitté le pays frère et ami, le Mali, se retrouver chez nous au Burkina Faso. Par ailleurs, il y a certains d'entre nous aussi qui ont été confrontés à ces mêmes difficultés qui se retrouvent au Mali. Donc pour ce faire, nous sommes dans une situation où le Burkina Faso, dans ses engagements, a décidé d'accorder la protection internationale à ces personnes. Et pour accorder la protection internationale à ces personnes, les portes d'entrée, c'est les forces de défense et de sécurité. Et qui dit forces de défense et de sécurité dit que nous sommes dans une situation où ils doivent avoir un certain nombre de contrôles. Cette formation de 2 jours devra permettre aux participants de veiller à l'application des droits et des devoirs des réfugiés sur le territoire national. Nous avons des gens au niveau des frontières qui assurent la sécurité des personnes et des biens, étant donné que c'est un pays, comme le dit, un pays des hommes intègres. Voilà, le fait d'accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile, ça ne peut qu'être important pour nous, et en tant que force de défense et de sécurité, pour la population, afin de mieux protéger, en tout cas, les êtres qui viennent ici, qui sont comme nous, nos semblables. Voilà, ça ne fait qu'en tout cas nous galvaniser davantage pour enfin, en tout cas, respecter les droits des citoyens, les droits humains, pour ne pas, en tout cas, empiétiner. Selon les chiffres de la CONAREF, on dénombre actuellement plus de 22 000 réfugiés installés au Burkina Faso. Ils sont principalement logés dans la région du Sahel. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le sursaut patriotique de Nouveau-Brundi
par la société civile comme moyen pour sauver le Burkina Faso des mains des forces du mal. Ce matin, c'était au tour du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen de se mettre en exergue. Face à la presse nationale, cette organisation de la société civile a témoigné son soutien aux forces de défense et de sécurité présentes sur le théâtre des opérations. Mais pas que, elle a aussi lancé dans le même temps un appel aux opérateurs économiques à faire preuve de solidarité à l'endroit des forces loyalistes et des VDP. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Yogo. Il est le président du mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen. Le mouvement Merci appelle à l'effort national et au sursaut patriotique pour soutenir l'action militaire dans toutes ses formes pour une victoire écrasante contre ces forces obscurantistes. Le mouvement Merci appelle les Burkinabés d'ici et d'ailleurs à la résistance populaire. Chaque Burkinabé doit se muer en détecteur privé, en éclaireur pour aider les renseignements afin que nos FDS et les VDP puissent mener à bien leur mission de sécurisation de nos zones dans l'anticipation. Nous invitons les opérateurs économiques à fournir plus d'efforts et s'investir à apporter leur soutien en moyens financiers et matériels pour les VDP et les FDR ainsi que les déplacés internes. Surtout ceux qui bénéficient des marchés publics. Sans stabilité, point d'affaires. Aux compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux, qui donnent à dissimuler des informations souvent même erronées sur les attaques terroristes pour agiter le spectre du chaos. Sachez que vos actes nous renvoient à vous rappeler de ce proverbe africain qui dit ceci. Quand on se couche sur le dos et que l'on crache en haut, on reçoit toujours la salive sur la poitrine. Pour vous dire que l'histoire rattrape toujours chacun en fonction de ses actes. Nous interpellons la justice à se saisir de ces manquements et poursuivre ces personnes pour rendre justice à la patrie. La saison agricole bat actuellement son plein. Ce n'est pas encore l'heure de la grande récolte, mais déjà, dans la région du Nord, les perspectives sont bonnes. Les champs de céréales présentent une bonne physionomie. Et pour ce qui est de la campagne 2021, près de 314 000 tonnes de céréales sont attendues au Nord. Le Nord, où le ministre de l'Agriculture a d'ailleurs séjourné en début de semaine dans le cadre du suivi de la campagne agricole. Alexis Belemnab. Le bas-fond de Marbory, c'est un site d'exploitation de riz pluvial d'une superficie de 70 hectares. Nous sommes dans le Zondoma, région du Nord. 630 personnes y travaillent, dont 330 femmes. Parmi elles, des déplacés internes. Elles attendent pour cette saison humide une production de 280 tonnes de riz. Ici, le ministre en charge de l'agriculture effectue une visite. C'est en 2012 que les agents de l'agriculture sont venus avec une variété qu'on appelle FKR 19 pour nous dire que essayer de semer ça là où le sorgho réussit, et cette variété aussi peut réussir dedans. Bon, pour le moment, on a des craintes, mais vu la levée du riz, en tout cas, on espère. On a de l'espoir. Si en tout cas il pleut, on a de l'espoir. Dans le calcul, nous on calcule en tout cas 1 hectare à 4 tonnes. Dans cette localité, les producteurs sont appuyés avec 50 tonnes d'engrais. L'objectif est de participer à l'atteinte de l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz par an. Sur l'ensemble des 13 régions, cette société a fait un don de 300 tonnes de phosphate. Nous trouvons que c'est une initiative très noble et on ne pouvait pas rester en marge dans cette initiative-là. Pour nous, c'est donc de contribuer à cette initiative en apportant notre petite contribution pour que, véritablement, ensemble, nous cheminons vers la sécurité alimentaire. Parce que c'est une initiative louable, comme j'ai dit. En même temps, du point de vue donc sécurité alimentaire, c'est très important. Nous ne pouvons pas rester en marge. Il fallait quand même que nous fassions un petit geste au niveau donc, de la CPB pour soutenir cette initiative. 5 sites ont été visités. Pour cette campagne agricole dans la région du Nord, un objectif de 314 000 tonnes de céréales, dont 24 000 tonnes de riz est fixé. Le ministre en charge de l'agriculture fonde l'espoir qu'avec la maîtrise de la technologie et une bonne pluviométrie, cet objectif sera atteint. Dans cette région, comme vous le savez, les techniques et technologies sont très développées. Les gens maîtrisent ces techniques et technologies. Et la combinaison de ces techniques, notamment
la gestion de la fertilité des sols, mais également la gestion localisée de l'eau a permis quand même que les spéculations puissent profiter de l'eau et pouvoir bien se développer. Et de notre avis, si nous avons le rythme des pluies se maintienne, en tout cas, nous allons pouvoir avoir une bonne récolte au cours de cette campagne. L'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal de Burkina Faso a à cette occasion fait un don de 2 tonnes d'engrais bio au ministère en charge de l'agriculture. Un don qui vient à point nommé car il servira à accompagner les personnes déplacées. Certains déplacés internes dans cette région ont reçu de leurs hôtes de terres d'exploitation collective de 4 hectares. Des terres qui leur ont permis de mettre en place certaines spéculations comme les niébés. Ils espèrent couvrir leurs besoins de première nécessité, voire commercialiser. La saison humide, période favorable à l'agriculture, c'est aussi le moment idéal pour faire du reboisement. Le week-end dernier, le club BF1, ce groupe de suivi de la qualité des programmes de votre télévision préférée, était dans un bosquet de la commune de Koubri pour y mettre en terre environ 200 plants de variétés diverses. À travers cette action, le club entend contribuer au reverdissement du couvert végétal, mais aussi et surtout sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Maxime Ilbodo et Arsène Konetambi. C'est sous un ciel d'orage que les membres du club BF1 mettent en terre 200 plants. Composé entre autres d'espèces comme le baobab et le nilotica, ce reboisement se veut participatif, responsable et utile. Par cette action, le club veut aussi susciter un engouement chez les jeunes dans la protection de l'environnement. Je viens de planter un arbre, un baobab, et cette plantation, c'est dans le but de pouvoir garder ça pour la postérité. Et nous avons vraiment espoir qu'avec l'entretien que nous allons pouvoir mettre autour de ce plant, que ça va pouvoir grandir réellement, être bénéfique pour la postérité. Ils sont tous des fidèles téléspectateurs de la télévision au cœur de nos défis. Réunis au sein du club BF1, ils œuvrent par leurs critiques et suggestions à une meilleure visibilité des programmes de la première audience télé au Burkina Faso. En plus de leur action de veille, ils mènent des activités citoyennes. C'est justement dans ce cadre que le club BF1 a organisé un reboisement dans la forêt communale de Koubri. En plus d'être l'œil et l'oreille de la télévision BF1, nous accentuons nos visions sur des thématiques qui sont la santé, l'environnement, l'entrepreneuriat, la culture sociale et la sécurité routière. Et aujourd'hui, vous avez bel et bien remarqué que nous sommes venus pour un reboisement. Il faut qu'on plante utile. Et il y a les COD, il y a les changements climatiques, il y a les fléaux qui chaque jour on suit de près, on voit. Notre part de contribution aussi en tant que téléspectateur de la télévision, c'est de planter ces arbres pour contribuer un tant soit peu à réduire ces COD-là. Un comité local est mis en place par le club pour assurer l'entretien et la survie des plants. Les autorités communales présentes à ce reboisement saluent cette démarche du club BF1 et promettent de s'investir dans la préservation des plants et la reconstruction du couvert végétal. Cette activité est la bienvenue dans notre commune. Et nous mettrons tout en œuvre pour vraiment entretenir ces plants. Et surtout, le premier plan, c'est en tout cas protéger les plants là contre les feux de brousse et surtout les divagations d'animaux. La commune a prévu de clôturer en tout cas cette forêt. Les membres ont également mené la réflexion autour du thème le développement durable et les enjeux du changement climatique. Cette activité bénéficie du soutien de Faso Brico, une entreprise qui œuvre dans la maintenance des appareils high-tech. C'est un événement qui reconnaît les mérites des acteurs de la gastronomie et du divertissement. Les prix Madigo, un concept socioculturel qui distingue notamment les meilleurs nightclubs, restaurants ou encore hôtels, l'objectif étant d'encourager ces promoteurs d'espace à s'inscrire dans l'offre de services de qualité. La 8e édition a été lancée hier et les organisateurs annoncent des innovations dans les critères de désignation des lauréats. Abdou Aziz Sarri. Depuis sa première édition, les lauréats sont votés uniquement en ligne. Mais cette année, le public pourra faire son choix via les réseaux de téléphonie mobile. C'est l'une des innovations des Madigo 2021, l'événement qui récompense annuellement les meilleurs acteurs de divertissement et de la gastronomie de Ouagadougou.
Depuis 2014 qu'on a commencé, les votes se font en ligne. C'est vrai qu'il y a une certaine transparence, voilà, parce que quand ton vote est ton commentaire, donc je me dis il y a une certaine transparence, voilà, derrière ça. Mais en même temps, beaucoup aussi ne prennent pas ça au sérieux, le fait que ce soit sur Facebook. Il y a tout sur Facebook maintenant. Donc on a envie de voir comment entreprendre des démarches auprès d'une maison de téléphonie mobile pour voir comment ils peuvent nous accompagner dans le système de vote cette année. Ça est toujours en réflexion. L'autre innovation de cette 8e édition des Madigo, selon les promoteurs, sera la remise de dons à un orphelinat de Bobo-Dioulasso après la cérémonie de remise de trophées aux différents lauréats. Les prix qui seront décernés cette année sont au nombre de 10. Il s'agit entre autres du prix du meilleur net club, du meilleur hôtel et du meilleur restaurant. D'abord, pour être nominé au Madigo, il faut avoir existé pendant 8 mois au moins. Il faut être bien situé. Parce que la situation géographique est en liaison avec la sécurité. Et il faut être salubre, il faut présenter son certificat de salubrité. Et il faut avoir une capacité d'accueil d'au moins 150 places. Voilà, donc c'est un peu les critères de fond. Ce qui différencie le Madigo des autres événements de récompense selon Serge Ekra, c'est le fait qu'il prime des acteurs d'un domaine peu valorisé. Les Madigo là, ça existe qu'au Burkina. Pourtant, les plateformes de distinction, il y en a qui... On prime toujours les artistes ici. Toujours. Il y en a beaucoup. Voilà, souvent même ça devient des palas. C'est la seule activité, je peux dire même, qui prime des hôtels, des restaurants et tout. Soirée Madigo Acte 8, c'est pour le 17 décembre prochain. Dans l'actualité internationale, situation délétère à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Après la prise du pouvoir des talibans, l'aéroport de la capitale était jusque-là l'endroit le plus sûr du pays pour les expatriés et les Afghans ayant collaboré avec les Occidentaux. Mais selon les dernières informations, il y aurait des menaces d'attaques terroristes en ces lieux. Les pays européens invitent alors leurs ressortissants à quitter la zone. Plusieurs pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à s'éloigner au plus vite de l'aéroport de Kaboul en raison de menaces terroristes, alors que des milliers de personnes s'immassent toujours dans l'espoir de fuir le pays tombé aux mains des talibans. Les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont émis des mises en garde très précises et quasi identiques concernant plusieurs accès à l'aéroport international afghan. Ces alertes ont été lancées la nuit dernière. La chef de la diplomatie australienne a précisé. Si vous vous trouvez dans la zone de l'aéroport, mettez-vous en lieu sûr et attendez des conseils supplémentaires. L'Afghanistan reste très instable et dangereux. Soyez conscients du potentiel de violence et des menaces pour la sécurité des foules. Il existe une menace permanente et très élevée d'attaques terroristes. Malgré une situation chaotique, 88 000 personnes ont pu être évacuées depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, à la veille de l'entrée des talibans dans Kaboul et de leur prise du pouvoir. La France et les Pays-Bas ont annoncé ce jeudi matin qu'ils allaient bientôt mettre fin à leur vol d'évacuation. La Belgique a stoppé ses opérations mercredi soir. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver demain à la même heure, c'est-à-dire 13h. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.